Bonjour et bienvenue dans cet exercice de mécanique des fluides qui concerne la vidange d'un réservoir par une fuite. Alors dans un réservoir cylindrique de rayon 5 mètres, la hauteur initiale de l'eau est de 10 mètres, donc ici on a de l'eau à 10 mètres de haut. À sa base, une fuite est modélisée par un petit trou en forme de disque de rayon 1 cm par lequel l'eau s'échappe. L'ensemble baigne dans l'air à la pression atmosphérique, autrement dit, la pression atmosphérique se retrouve en A et en B. Montrer que grand R carré VA égale petit r carré VB, avec VA et VB les vitesses, et en déduire le rapport des vitesses. Alors pour ce faire, on va utiliser la conservation du débit. Alors la conservation du débit volumique, puisqu'on a un système avec un fluide incompressible et homogène, qui est de l'eau partout. Donc on peut utiliser la conservation du débit volumique, ce qui signifie que le débit volumique au point A est égal au débit volumique au point B. Or, le débit, eh bien, c'est tout simplement la vitesse fois la section. Donc c'est égal à la vitesse en B fois la section en B. La section, puisqu'on a des orifices circulaires, c'est pi r carré. Alors en A, c'est un grand R carré. Et en B, c'est un petit r carré. On peut donc simplifier les pi. Et on a montré la relation R carré VA égale petit r carré VB. Donc la relation demandée, c'est rien d'autre que la conservation du débit volumique. On peut donc en déduire le rapport VA sur VB, tout simplement. Donc VA sur VB est égal à petit r sur grand R carré. On connaît les rayons. Petit r c'est 1 cm. Je les mets en mètres et grand R c'est 5. Donc on peut rapidement calculer ce rapport. On trouve 4 10-6. Évidemment sans unité puisque c'est un rapport de vitesse ou de rayon. Expliquer pourquoi on peut considérer que l'écoulement est permanent. Eh bien on sait que la vitesse VA est très petite devant VB, ce qui va impliquer que la hauteur H va varier très lentement. D'après ce rapport, on voit que VA est très petit devant VB, donc la vitesse du point A est même quasiment nulle, on pourrait presque le dire, ce qui va donc impliquer que H varie très lentement, et cela justifie l'hypothèse du régime permanent. Puisque la hauteur varie très très faiblement. Ensuite, question B. Par application de la relation de Bernoulli le long de la ligne de courant qui relie A à B, calculez la vitesse de sortie VB lorsque la hauteur du réservoir est de 10 mètres. Donc on va appliquer le théorème de Bernoulli entre A et B. Donc théorème de Bernoulli, c'est PA plus ρ GZA plus 1 demi de ρ VA carré qui est égal à PB plus ρ GZB plus 1 demi de ρ VB carré. Voilà le théorème de Bernoulli. Parce qu'on a un fluide en régime permanent, incompressible, homogène, parfait, c'est-à-dire non visqueux. Donc on a toutes ces hypothèses qui nous permettent d'appliquer le théorème de Bernoulli. La pression en A et la pression en B valent P0. Donc ce sont les mêmes pressions, donc on peut simplifier. PA et PB se simplifient puisque ce sont les mêmes. La vitesse en A est très petite devant la vitesse en B.
Donc on peut considérer, c'est ce qu'on a mis ici, hein, donc on peut considérer que ce terme-là est inexistant, et on peut ainsi en déduire la vitesse en B. Donc si on passe tout de l'autre côté, ça fait ρg ZA moins ZB, ce qui correspond à la hauteur h, est égal à 1 demi de ρ VB carré. Ça c'est la hauteur h. Donc finalement, on peut simplifier également par ρ. On a VB qui est égal à racine de 2GH. On peut faire l'application numérique, puisqu'on sait que G vaut 9,81, H vaut 10. Et on trouve 14 mètres par seconde. Donc on a la vitesse d'éjection au point B. Question C. En déduire le débit volumique qui sort en B quand la hauteur vaut 10 mètres. Eh bien, le débit volumique, c'est tout simplement la vitesse en B fois la section en B. La vitesse en B, on la connaît. La section, c'est pi fois le rayon en B au carré. Le rayon en B, il vaut petit r. Donc on a simplement à faire l'application numérique. Le rayon vaut toujours 1 cm en mètres. Et on fait l'application numérique. Et on trouve 4,4 10-3 mètres cubes par seconde. Ça correspond à l'unité d'un débit. Hein. Voilà pour cette question. Question D. Le niveau de l'eau dans le réservoir baisse doucement. On suppose que tant que H reste compris entre 9 mètres et 10 mètres, donc, le débit volumique de l'eau sortant en B reste à peu près égal à ce débit. Donc on peut considérer qu'on a un débit constant. En déduire la durée taux 10 du passage de 9 à 10 mètres. Eh bien, par définition, donc lorsque le volume d'eau dans le réservoir va diminuer, alors il va diminuer de combien? Il suffit qu'on ait les différentes hauteurs, hein, on l'a, puisqu'on a 10 mètres et 9 mètres. Donc on peut calculer donc, quand H passe de 10 mètres à 9 mètres, le volume d'eau diminue de il suffit qu'on calcule ce volume. Hein. Donc ça va être pi r carré fois la hauteur. La différence de hauteur, c'est 1 mètre. Puisque quand on passe de 9 à 10, il y a 1 mètre ici. C'est ce volume d'eau-là qui a diminué. Pour avoir le volume, il nous faut cette hauteur. Cette petite hauteur que j'ai appelée h qui vaut 1 mètre. 10 moins 9. Que multiplie l'air, évidemment, du disque. L'air du disque, c'est donc pi grand R carré. Tout simplement. Donc ce qui nous fait 79 mètres cubes. Donc on a une baisse de 79 mètres cubes. Et voilà, ce volume d'eau est celui qui est sorti, bien évidemment, hein, puisqu'on a eu cette diminution. Ce volume est sorti par l'orifice en B. Voilà. On peut donc en déduire le temps que ça a pris. Eh bien, le débit volumique, puisqu'on le suppose constant par définition, c'est le volume sur le temps. Et donc, le temps, c'est le volume divisé par le débit volumique. Le volume vaut 79. Le débit volumique, 4,4 10-3. On aura un résultat en secondes. Et donc, on trouve 1,8 10 puissance 4 secondes. Donc ça, c'est le temps qui est noté taux 1,0.
taux 10, hein, pour 10 mètres plutôt. Voilà. Question E. Calculez de même VB9 quand H vaut 9 mètres, le débit dV et la durée du passage de 9 à 8, puis taux 8, taux 7, taux 1. Autrement dit, on va tous les calculer de façon successive. Alors, on va le faire un petit peu plus bas. Donc cette question E, la refaire ici. Donc on va faire exactement le même raisonnement. Hein. On passe d'une hauteur H à HI à HI-1, puisqu'à chaque fois, en fait, on diminue de 1 mètre avec I un entier, hein, un entier naturel, qui va être compris entre 1 et 10, bien évidemment, puisqu'on ne peut pas avoir des négatifs. La vitesse au point B eh bien, va valoir 2G, enfin racine de 2G HI. Ça, ce sera la vitesse donnée. Et donc, on aura un débit volumique au point I qui va valoir pi r carré racine de 2GHI. Ce qui nous permet d'avoir le temps, comme on l'a fait tout à l'heure, hein, le temps à l'instant I, il va valoir le volume divisé, bien évidemment, par pi r carré racine de 2GHI, c'est-à-dire ce débit volumique, hein, ça ce n'est rien d'autre que le débit volumique, hein, rappelons-le, hein, le temps c'est le volume divisé par le débit volumique, et le débit volumique on vient de voir qu'il vaut cette expression. Donc on va appliquer cette expression petit à petit en faisant varier l'indice I ou l'indice K, peu importe comment on l'appelle. Donc là j'ai l'énoncé. Donc en faisant une application numérique soignée, on peut donc ici calculer le fameux temps I. Donc quand on passe, quand on est à 10, à 9, à 8, puisqu'il y a à chaque fois une variation de 1 mètre, le volume, on le connaît à chaque fois, hein, puisque c'est toujours le même. Et puis on peut en déduire, donc en appliquant cette formule, les différents temps successifs, donc 18 secondes, 19 secondes, 20, 21, etc. On a donc ici, lorsqu'on fait l'application numérique, hein, en utilisant donc cette relation mathématique, le résultat qui s'affiche ici dans cette dernière ligne du tableau. Enfin, question F. En déduire une estimation de la durée totale de la vidange, eh bien la durée totale donc, de la vidange complète du réservoir, eh bien ça va être tout simplement la somme de ces différents temps. Donc on va sommer 18 plus 19 plus 20 plus 21 jusqu'à 57. Donc on fait la somme de ces différents temps et on trouve 284 fois 10 puissance 3 secondes, ce qui fait environ 3 jours et 7 heures. Donc c'est relativement long, mais rappelons que le réservoir avait un petit trou de 1 cm de rayon et c'était un réservoir quand même qui faisait 10 mètres de diamètre, hein, 5 mètres de rayon et une hauteur de 10 mètres initialement. Donc c'est normal, c'était un très gros réservoir. Voilà pour cet exercice, bonne étude et bon courage!